Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Je vous souhaite déjà je ne vais pas dire une bonne année, je vais dire courage pour cette année 2022. Marie les autres, goumet, bah ça zot envie goumet. Et puis, je souhaite les autres, par contre, l'amour. C'est le bagaille. C'est l'amour. Si je dis la santé, les autres qui tombent malades peut-être tôt ou tard, et puis toutes ces maladies qui ont couru, des variants, ni variants, donc l'amour seulement. Charlène, comment vas-tu? Ça va, très bien. Tu as passé de bonnes fêtes? Très bonnes fêtes, dans le calme, en famille, posée, comme j'aime. Comme tu aimes? Oui. Faut pas dépenser en l'eau l'argent? C'est pour ça? 0 €. Je vous présente quand même vite fait Elodie. Elodie. Oui, je bonjour. te souhaite les mêmes choses. Hein. Moi, Marie Réon. Oui, exactement. Oui, du courage. Ça a été les fêtes? À l'exemple même de mon année 2021. Donc très calme. Pareil. Oui. T'es pas sortie? Non, j'ai bossé, on va dire ça. Au moins une coupe de champagne? Oui. Tant mieux. Ah, j'ai quand même un petit cadeau. Je vais quand même ouvrir le petit cadeau. J'ai reçu un petit cadeau de Madame comment? Mélidon? Madame Cholchéri. Madame... Ah, elle est divorcée, pardon. Évidemment. J'ai reçu un petit cadeau. Oh, un petit pas enfin de la maman de Charlène. La maman de Charlène, je te dis merci. Je te fais de gros bisous. Et j'attends ton gâteau, parce que tu fais de très bons gâteaux. Je vais vous laisser ses coordonnées sur ma page Insta. La page Insta, c'est Jessica Chocolat. Merci, la maman de Charlène. Eh bien, Charlène nous a préparé une petite chronique, donc on va découvrir la chronique de Charlène. Je ne changerai pas quoi qu'il arrive. Chacha. Non, maman, qu'à ton bail là, voilà. Eh ben non, c'est déjà mon tour. Alors, j'ai préparé une petite chronique parce que moi, ça me fait plaisir de voir nos Martiniquais, nos Guadeloupéens en action, qui créent des bijoux, qui créent des vêtements, du make-up, des shampoings. Après shampoing, moi, ça me fait plaisir. En plus, le travail est souvent bien fait. C'est pas comme à l'époque où on était dans le bon comme ça, même s'il y en a beaucoup qui sont dedans, hein, mais c'est joli, c'est très professionnel, les visuels sont très beaux. Donc, vous allez voir une petite vidéo où je présente Lauriane Pernoc, une Lorinoise qui fait de beaux bijoux, de beaux vêtements. Et puis, par la suite, je parle aussi de marques martiniquaises qu'on peut remplacer au fur et à mesure par des marques européennes ou ailleurs. Vous voyez? Donc, si on peut se donner la force comme ça, c'est comme ça qu'on fait tourner l'argent et puis c'est comme ça qu'on avance tous.
oui, j'ai mis j'ai pas mis une grande marque américaine, j'ai mis MEC au lieu de mettre MAC. J'ai mis ligne rouge, vous savez, les petits bracelets là qu'on paye très cher avec un petit diamant. J'ai mis ligne rouge. C'était pour ne pas faire de la pub. Je ne sais pas si vous avez compris, je vous le dis. Donc, ça m'a fait plaisir de voir ça, de voir Papillon qui fait de beaux bijoux, de beaux nœuds papillons, le lip bar ou Anaïs Telworth qui fait de make-up. Vous pouvez aller, vous choisissez votre rouge à lèvres. C'est vous qui choisissez en 20 minutes. Et donc, j'essaierai toutes les semaines de présenter des entreprises martiniquaises avec des jeunes martinico-martiniquaises qui peuvent nous faire vivre et à un moment donné, on n'aura plus besoin de ces gens qui vivent déjà grassement de notre argent. Donc, on va faire en sorte de faire tourner. C'est bien, merci beaucoup Charlène pour cette découverte et un petit bisou aussi à Yves Jalta, ton café. Ah oui, l'égérie de, en plus, excuse-moi Yves, l'égérie de Lauriane Pernotte. Dans ses clips, c'est Lauriane Pernotte, les bijoux, c'est elle. Ah ben, tout de suite, nous allons découvrir l'invitée, Elodie. Je ne changerai pas quoi qu'il arrive. Ah ben, Elodie, c'est ta deuxième fois ici, Exact. mais je te laisse quand même te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, déjà, tout d'abord, merci de m'avoir réinvité sur ce plateau. Je me présente, je suis Elodie Manger, sophrologue. Que puis-je dire de plus? Alors, que puis-je dire de plus? On t'a fait venir aujourd'hui parce qu'on voulait discuter avec une professionnelle sur le sujet des relations toxiques, parce que c'est un sujet que beaucoup de personnes ont envie de savoir plus. Donc, j'ai dit non, pourquoi pas faire Elodie venir. D'accord, très bien. Bah. Alors, j'ai des questions grâce à eux. Ma première question, c'est y a-t-il une différence entre manipulateur et pervers narcissique? Alors, on va dire qu'il y a une différence, oui et non, pas nécessairement, parce que, bon, il est vrai qu'un manipulateur, nous pouvons tous être manipulateurs une fois au moins dans notre vie. Maintenant, un pervers narcissique est nécessairement un manipulateur, oui. Pourquoi? Parce qu'il va user, en fait, le pervers narcissique a besoin d'avoir cet ascendant sur sa victime. Donc, on est dans une relation de dominé et dominant. Donc, le pervers narcissique, c'est le dominant et la victime, la dominée. Donc, le pervers narcissique va user de stratégies pour pouvoir mettre sa victime sous emprise, afin de mieux la manipuler. Voilà. Donc, il va l'éloigner un petit peu de son entourage, tous ces gens qui pourraient justement prévenir la victime, de faire attention justement à cette personne, à cette relation qui ne lui convient pas. Alors, qu'est-ce qu'une relation toxique? Que ce soit en amour, en amitié? Parce que lorsqu'on dit relation toxique, beaucoup de personnes pensent qu'on parle que de l'amour. Et pourtant, nous pouvons avoir une relation toxique, même dans la famille. Exactement, oui. Alors, il faut savoir qu'une relation toxique, déjà, il faut dissocier aussi relation toxique avec pervers narcissique. Hein. Une relation avec un pervers narcissique est nécessairement, de toute façon, une relation toxique. Après, une personne toxique n'est pas nécessairement un pervers narcissique. Donc, une relation toxique, au fait, c'est une relation où il va y avoir des hauts et des bas émotionnellement. Donc, on peut avoir ce type de relation au sein de la famille, au sein de nos amis et dans les couples. Donc, une relation toxique, de toute façon, c'est une relation où il y a un drapeau rouge, où vous vous sentez généralement... vous passez par des phases de colère, de tristesse, d'angoisse, de stress. Un peu aussi la même façon dans une relation avec un pervers narcissique. Il y a des gens qui sont déjà fragilisés par une enfance aussi. Exactement. Et elles aiment subir par moments des choses. Il y a des femmes, j'ai oublié comment on appelle ce syndrome, mais il y a des femmes, enfin des hommes aussi, qui aiment se sentir victimes. Tu parles de la dépendance affective. Alors, on appelle le syndrome, en fait, on peut faire référence à la blessure de l'injustice où on aura un personnage qui aura le syndrome du Calimero, donc un peu de victime. On a l'impression qu'il subit. Maintenant, il faut savoir que dans une relation avec un pervers narcissique, la victime n'a pas nécessairement envie de subir ce type de relation. Elle va subir ce type de relation pour la simple et bonne raison qu'elle ne se connaît pas elle-même. Donc, on est majoritairement dans une dépendance affective. Voilà. Donc, on va avoir le sentiment de ne pouvoir rien faire sans l'autre. Et donc, un dépendant affectif, c'est une blessure, au fait, qui va se créer durant l'enfance. Donc, il faut savoir qu'il y a les 5 blessures de l'âme, notamment la blessure d'abandon
Et généralement, on retrouve dans ce type de schéma avec les pervers narcissiques une victime qui, justement, a une blessure d'abandon ou de rejet, qui va découler une dépendance affective. Et la dépendance affective vous fera vous accrocher à l'autre. Alors, pourquoi certaines femmes sont attirées par ce genre d'hommes? Alors, c'est pas une question d'être nécessairement attiré. Alors, on va revenir pour décrire un petit peu la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, au fait, si vous voulez, c'est une blessure qui prend sa source dans l'enfance. Donc, généralement, dans les 3 premières années de l'enfant. On ne va pas parler spécialement d'abandon à proprement parler, mais l'enfant, en tous les cas la fille, la femme, va subir cet abandon avec l'image du père. Pas obligatoirement. C'est un abandon, par exemple, où il va manquer de la nourriture affective. Donc pour la femme, le schéma qui va s'opérer quand elle va grandir, elle va rechercher chez son partenaire l'amour, l'affection qu'elle n'a pas eue quand elle était petite. Donc elle va rechercher cette affection chez son partenaire. Donc le pervers narcissique a une posture de séducteur, de très charmeur, très charmant. Et il n'y a pas que des hommes pervers narcissiques, il y a aussi des femmes qui sont perverses narcissiques. Et donc, ils vont adopter cette posture de tantôt sauveur. Ils arrivent en tant que sauveur, ils se présentent comme l'élu, celui qui viendra justement vous sauver. Et donc, la victime, justement, ayant ce manque d'amour pour elle-même, va s'accrocher à son partenaire. Et à partir de là, tout commence. Voilà, tout commence dans la relation avec le pervers narcissique. C'est l'engrenage qui commence à ce moment-là. Donc on n'est pas nécessairement attiré, c'est juste que en soi, pour finir, en soi, on attire, on va dégager, on va vibrer une certaine énergie. Lorsqu'on est en dépendance affective, on a un manque de confiance et on va dégager, au fait, on attire à soi ce que l'on est en soi. Alors, ayant fait des recherches sur le pervers narcissique, ayant reçu plein de témoignages de femmes qui avaient envie de se confier, j'ai réalisé en fait que le pervers narcissique choisit aussi les proies les plus faciles. Toujours des femmes qui sont dans la faiblesse ou bien en manque, ils ont une dépendance affective aussi. Oui. Ça peut être une femme abandonnée par son père, ça peut être une femme violée, mais toujours quelqu'un qui est dans la faiblesse. Ils ne prennent jamais des femmes qui ont de l'assurance. Qui ont de l'assurance, exactement. Parce que, tout simplement, pour la simple et bonne raison que lorsque vous avez de l'assurance, vous repérez très facilement les manipulateurs et les beaux parleurs. Lorsque vous êtes dans une mauvaise estime de vous-même et avec un manque de confiance, malheureusement, vous tombez dans le piège. Donc, au départ, c'est très difficile, vous savez, de comprendre qu'on est tombé dans une relation avec un pervers narcissique, parce que la relation, au tout début, apparaît comme une relation très idyllique. Donc, il y a cette phase de love bombing, comme on l'appelle. C'est une phase où il y a une démonstration d'amour très importante, où la victime, justement, au départ, va se dire « Mais super, je suis tombée sur l'homme parfait, voilà, sur l'homme parfait qui va... » Sur la femme parfaite. Sur la femme parfaite. Il y a aussi des femmes. Oui, il y a aussi des femmes. Donc, sur la femme parfaite, et au final... très vite, donc ça peut durer, cette phase de démonstration d'amour peut durer, ça dépend, quelques semaines, 2 ou 3 mois, et puis très vite, la relation va commencer à se dégrader, donc on va passer d'un personnage du prince charmant ou de la princesse au pervers narcissique, tout simplement, où on va avoir cette phase de chaud et de froid. Donc, le pervers narcissique, à ce moment-là, va commencer déjà à faire son travail sur la victime. Au moment où il commence à souffler le chaud et le froid, c'est-à-dire tantôt, le pervers narcissique est quelqu'un de très généreux, très gentil, et puis ensuite, vous ne comprenez pas pourquoi, arrive la phase de dénigrement. Mais est-ce qu'il est difficile de mettre fin à ce genre de relation? Parce qu'en fait, la plupart des femmes qui sont dans une relation toxique, elles vont se confier. Ça peut être à la famille ou à une amie. Donc vous allez souvent trouver des gens qui vont vous dire « Oui, mais quitte-le, quitte ici, sors de là, arrête avec cette situation ». Est-ce qu'il est difficile de sortir de cette relation et est-il possible de renverser la situation en dominant un pervers narcissique? Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'il est difficile de sortir d'une relation toxique? Je dirais que oui. Pour la simple et bonne raison que la victime est déjà dans une emprise avec son bourreau. On va appeler le pervers narcissique le bourreau. Elle est déjà dans une emprise. Donc, elle considère être amoureuse de son bourreau.
pour sortir de cette relation d'emprise, il y a cette dépendance. Vous avez le sentiment que vous ne pouvez rien faire sans cette personne. Et d'ailleurs, cette personne vous démontre que vous ne pouvez rien faire sans elle. Donc oui, effectivement, il y a une difficulté à pouvoir sortir de cette relation. Maintenant, lorsque vous commencez à avoir ce drapeau rouge dans une relation où quelqu'un commence à vous dénigrer, vraiment à vous dévaloriser, vous ressentez vraiment, intuitivement, vous le ressentez que vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas. C'est de pouvoir vous faire aider auprès de certains professionnels. Donc vous avez des psychologues, vous avez des psychothérapeutes, vous avez des sophrologues, il y a tout un panel de thérapeutes qui peuvent vous aider justement à prendre conscience dans l'engrenage dans lequel vous êtes et à prendre conscience que vous avez un manque d'estime et un manque de confiance en vous. Donc vous pouvez pratiquer des activités. L'idée est vraiment de pouvoir, pour pouvoir sortir de cette emprise, c'est de pratiquer des activités qui vont vous redonner confiance afin de pouvoir justement sortir de cette relation toxique. Et pourquoi parfois aussi certaines femmes ou certains hommes imaginent ne pas pouvoir sortir de cette relation. Il faut savoir que parfois vous avez peut-être une vie de famille avec des enfants, voilà. Donc il y a vraiment toute une vie qui s'est créée autour de cette relation, et ce n'est pas facile du jour au lendemain de dire mais voilà, je vais partir, on a des enfants, il faut quitter peut-être parfois le domicile conjugal. Donc c'est vrai que la victime se retrouve dans un schéma de pensée où elle a le sentiment qu'elle ne pourra pas sortir de cette relation d'emprise. On va voir tout de suite une vidéo pour un petit peu mieux comprendre la situation. Manipulateur pervers narcissique, c'est que cette personne-là arrive toujours à vous faire douter, arrive toujours à vous faire considérer que le problème, c'est vous. Et encore une fois, malheureusement, je vois ces situations au quotidien, tous les jours. Je coach des hommes et des femmes qui sont victimes. Je coach des hommes et des femmes qui sont dans une situation douloureuse, difficile. Et c'est la raison de cette vidéo. D'ailleurs, si vous connaissez une personne qui est dans ce cas-là, partagez-lui cette vidéo. Partagez-lui à fond cette vidéo. Je vous invite également à mettre un petit like, un pouce bleu, pour que ça m'aide, pour que l'algorithme de YouTube la diffuse au plus grand nombre. Alors, qu'est-ce que l'abus émotionnel? Parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de violence physique, et c'est bien, il faut en parler, mais on parle très peu de violence psychologique. Et pourtant, elle est tout aussi dramatique, et elle peut faire autant de dégâts. La violence psychologique nous amène à paniquer, à douter, à ressentir une boule au ventre, et finalement un manque de bien-être. Donc l'idée principale, c'est que l'abus émotionnel vous amène à souffrir et vous amène surtout à ne pas considérer que vous pouvez être épanoui dans votre vie. Donc ça nous détruit et ça nous amène dans un engrenage, dans un cercle vicieux. Et ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'abus émotionnel? Alors l'abus émotionnel, pour moi, c'est destructeur. Vous savez, il y a des gens même qui sont dans des relations avec des pervers narcissiques, et c'est triste à dire, qui pensent au suicide. À ce stade? À ce stade, oui, parce que le pervers narcissique arrive à vous faire douter de vous, de vos propres capacités. Donc, vous êtes dans une phase de trouble, vous ne savez même plus qui vous êtes. Alors déjà au départ, pour moi j'estime que tant qu'on n'a pas fait un travail sur soi, on ne sait pas réellement qui on est, mais lorsque vous êtes dans une relation avec un pervers narcissique, lorsque vous sortez de cette relation, vous êtes complètement détruite. Donc il y a déjà une phase de reconstruction à avoir après, à la fin d'une relation toxique. Ce que tu dis est vrai, parce que j'ai reçu un témoignage, comme je vous expliquais tout à l'heure là, le témoignage d'une jeune fille, en plus elle n'a que 21 ans, une jeune fille qui a un enfant avec un homme, et en fait elle est trompée. Et derrière ça, elle est battue. Donc en fait, elle est perdue, elle ne sait pas quoi faire. Comme je te dis, beaucoup de personnes vont dire les mêmes choses. Quitte-le, tu vaux plus que ça, pars et tout. Elle m'explique qu'elle n'a pas de situation, qu'elle ne travaille pas. Elle est hébergée chez monsieur. Et en fait, lorsqu'elle demande des explications, tout ce qu'elle a, c'est des insultes, c'est des injures. Et monsieur qui quitte... Du mépris. Et des mépris, en fait, elle a l'impression qu'elle devient folle. Parce qu'il a fait passer pour une folle. Exact, et il a fait passer pour une folle auprès de ses amis et auprès de sa famille. Exact, et en fait, la fille se retrouve toute seule. Elle ne sait plus à qui parler, elle ne sait plus à qui se confier. Elle a l'impression en fait qu'elle a perdu la tête. Et qu'elle est isolée. Mais c'est exactement ça. Le pervers narcissique, il va vous isoler, comme je vous ai dit au début, il va vous isoler de votre famille et de vos amis. Tous ceux qui sont susceptibles de vous prévenir qu'il y a un danger avec cette personne. Alors, le pervers narcissique, quand vous êtes isolé, déjà vous êtes dépendant affectivement, mais il va y avoir
parfois une phase où la victime ne travaille pas. Donc, c'est le pervers narcissique qui va subvenir à ses besoins. Et lorsque vous êtes dans une relation où c'est un protagoniste qui va subvenir à vos besoins, il y a drapeau rouge. Pour la simple et bonne raison qu'après, vous avez le sentiment de ne pouvoir rien faire sans cette personne. Donc, cette jeune femme, forcément, aura le sentiment de ne pas pouvoir se sortir de cette situation parce qu'il faut envisager... Alors, comment vous envisagez une sortie d'un couple lorsque vous n'avez pas de moyens financiers? Exact. Vous avez un appartement avec cette personne et vous vous dites, ah ben voilà, comment je vais faire pour subvenir à mes besoins puisque c'est cette personne qui subvient à vos besoins. Et le piège, c'est que le pervers narcissique vous remettra dans la face tout ce qu'il fait pour vous. Il va vous dévaloriser. Des reproches. Il va vous dévaloriser, il va vous montrer, au fait, vous aurez le sentiment de n'être rien complètement, que vous êtes incapable. Et il vous le dira que vous êtes incapable puisque vous ne travaillez pas. Vous pensez que les pervers narcissiques savent qu'ils sont pervers narcissiques? Alors la réponse est non. Le pervers narcissique, il faut savoir que c'est une pathologie. Voilà, c'est une pathologie. Le pervers narcissique ne sait pas qu'il est pervers narcissique. Néanmoins, il sait qu'il vous fait du mal. Pour la simple et bonne raison que le pervers narcissique se nourrit, au fait, si vous voulez, du mal qu'il va faire à sa victime. Alors, majoritairement, le pervers narcissique n'a pas qu'une proie. Il en a plusieurs. Et effectivement, comme la jeune femme dit, quand vous allez vous rendre compte que le pervers narcissique vous fait tourner en bourrique, il va retourner la situation contre vous. Donc vous, en fait, si vous voulez, une communication saine est impossible avec un pervers narcissique. Parce qu'il arrive à vous faire douter de ce que vous avez pu voir. Le pervers narcissique, par exemple, cette jeune femme se rend bien compte que son conjoint la trompe. Il arrivera à retourner la situation, lui faisant comprendre que c'est de sa faute. En fait, tout est toujours de la faute de la victime. Oui. C'est pas évident pour les gens qui écoutent, pour les confidents, je pense, de rester stoïque ou d'être dans l'empathie. C'est pas évident parce que, à force d'entendre les gens se plaindre, à un moment donné, on a envie de gifler la personne pour la réveiller. Mais c'est pas possible. Donc, ça a un impact sur la personne qui subit. Et l'entourage. Parce que quand on voit la personne souffrir, et qu'on est impuissant, on dit, même en ne disant pas à la personne, quitte-le. On donne des petits conseils, on secoue. Et que la personne est là, c'est comme une femme battue. Vous allez la chercher chez elle, vous la ramenez chez vous, le gars vient chez vous et elle repart avec la personne. Donc c'est pas évident. C'est pas évident parce que la victime est vraiment sous emprise. Vous aimez votre bourreau. Il faut vraiment se mettre dans la peau d'une victime. Après, j'entends bien, on parle de victime lorsque vous êtes dans la relation. Il ne faut pas garder cette image de victime. Lorsque vous restez dans un rôle de victime, vous attirez à vous des bourreaux. Donc savoir reprendre le dessus sur cette nomination de victime. La victime, dans le couple, aime son bourreau parce que parfois, il va avoir ces phases où il va être le prince charmant. C'est ce qu'il faut comprendre. Et que lorsque des personnes extérieures au couple, lorsqu'il y a l'image aussi du couple, par exemple, vous avez des amis qui vont observer, il y a des amis qui vont observer le couple extérieur, qui vont vous dire tu as trouvé la personne parfaite, il est super bien pour toi ou elle est super bien pour toi, tu as de la chance. Et puis, lorsque vous êtes chez vous, enfermé dans les quatre murs, entre les quatre murs, c'est un cauchemar. Mais vous avez cette image sociale à tenir en extérieur, puisque voilà, parfois... on est un peu... Il y a comme beaucoup de personnes qui sourient, mais au fond, ils pleurent. On va découvrir quand même l'autre vidéo. Tu me diras ce que tu en penses. La deuxième vidéo. Toi, la fille, il faut comprendre que là, il y a des limites. Il y a des limites, tu te casses. Tu te casses. C'est-à-dire que c'est un mec qui ne mérite même pas ton respect. C'est un mec qui ne mérite même pas ton amour. C'est ça. Parce que vous savez, c'est ce que vous faites. Parfois, il y a des femmes qui disent... oui, je suis restée avec lui, j'ai tout donné. Je me suis donné à 100%. Je me suis sacrifié pour lui. Regarde comment il se comporte aujourd'hui. Regarde comment il se comporte aujourd'hui. Ça me fait trop mal. Parce que quand je pense tout ce sacrifice que j'ai fait pour cet homme-là, mais regarde comment il me remercie aujourd'hui. C'est ça. C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre relation-là, vous vous donnez tellement. Vous vous donnez tellement. Vous faites tellement de sacrifices. Vous vous oubliez. Votre vie là, vous oubliez. Vous donnez tout à vos hommes, à vos copains là. Vous donnez tout. Vous vous investissez à 100% dans la relation. Maintenant, quand ils commencent à se foutre de vous là, vous n'acceptez pas. Parce qu'en fait, vous vous êtes tellement donné dans la relation, vous vous êtes tellement sacrifié dans la relation que vous vous êtes dit, comme je me suis sacrifié, il doit rester avec moi. En fait, c'est une obligation. C'est pas une obligation, hein.
C'est pas une obligation, hein. Quand tu es avec un homme là, quand tu rends service à cet homme, quand tu te sacrifies pour cet homme là, il faut te sacrifier en fait parce que tu l'aimes. Tout ce que tu fais là, tu fais par amour. Parce qu'il faut te dire que demain là, ça peut se gâter. Demain, ça peut se gâter. Si ça se gâte demain, c'est la vie. Donc toi, une femme, si tu te dis que comme je suis en train de me sacrifier, oui, je devais faire ça, j'ai lâché pour mon homme. Oui, je devais faire ça, je lui ai fait ça, je lui ai fait ça. Non, de toute façon, je lui ai fait là. Il doit être redevable toute sa vie. Donc je sais que lui, il ne va jamais me quitter. Parce que quand il va penser à tout ce que j'ai fait pour lui là, jamais il va me quitter. Et ma chérie, j'aime trop Amoun Chic. Si vous aimez cette femme, suivez-la sur Facebook, Insta et TikTok. Amoun Chic. Elle est trop bien. Charlène a dit un truc qui est très important. Face au pervers narcissique, Charlène a dit qu'elle va l'empoisonner dans son café. Pardon. Vous vous rendez compte? On rigole avec ça, mais à un moment donné, je pense que c'est pour ça que lorsque je vois dans le journal, ou bien si vous connaissez le détective, lorsque je vois les faits divers, homicide, une femme a tué un homme, a coupé un petit morceau, a congelé, je me dis, faut pas juger. On ne sait pas ce qu'elle endurait. On ne sait pas si elle n'était pas avec un pervers narcissique et qu'un jour elle a eu mal, qu'un jour elle a pété les plombs, elle s'est dit j'en peux plus, et puis qu'elle a tué. Parce qu'à un moment donné, ça pousse soit au suicide, soit au meurtre. Hein. Ouais. Ce genre de choses. On peut arriver à ce type de situation après. Comme dans la vidéo, elle parle effectivement de sacrifice. Dans une relation, il n'est jamais trop bon de se sacrifier pour quelqu'un. Si dès le départ vous vous sacrifiez, c'est que ce n'est pas de l'amour. Après, on se sacrifie, mais je pense que ce que tu dis sur le sacrifice, ce que j'ai pu voir à chaque fois dans ce genre de vidéo, le truc qui ressort et que les coachs aiment dire, lorsqu'une femme montre à un homme qu'elle est déjà trop acquise, c'est mort. Forcément, si vous êtes déjà acquise, il ne va pas vous séduire, il ne va pas faire plus que ça, il va se dire, vous êtes déjà là. Déjà là. Dans la manière de penser des hommes, c'est un peu ce qu'ils racontent aussi. Hein. Lorsqu'une femme est déjà sous l'emprise, ils ne font pas plus d'efforts que ça. Mais en tous les cas, dans une relation, vous voyez, une femme qui se sacrifie deviendra elle-même une personne toxique. Une personne qui est dépendante affectivement devient elle-même aussi une personne toxique parce qu'on pointe du doigt effectivement le pervers narcissique constamment, mais lorsque vous êtes dans une relation avec un pervers narcissique, c'est que vous acceptez des choses que vous n'auriez pas dû accepter pour la simple et bonne raison que vous ne vous connaissez pas. Que vous vous sacrifiez justement pour continuer à garder cette personne-là auprès de vous. Donc vous aussi, vous allez user de stratégies. Hein. Donc on parle aussi de manipulation. Peut-être pas le même type de manipulation que le pervers narcissique, mais vous aussi, vous avez des comportements dysfonctionnels, notamment la colère parfois. Oui, mais tu n'as pas dit comment faire pour tourner la situation. Est-ce qu'on peut renverser? Manipuler un pervers? Non, l'idée n'est pas de... Autant ne pas rentrer dans... Vous allez être perdant, de toute façon. Le pervers narcissique, c'est sa nature même d'être manipulateur. C'est un menteur né. C'est-à-dire que entre un dépendant affectif et un manipulateur, il y a le même schéma relationnel qui s'est opéré dans l'enfance, c'est-à-dire un manque affectif. Il y a une insécurité qui s'est créée. Sauf qu'il y en a un qui prendra un chemin plus sain, et l'autre qui va développer, alors voilà, un chemin où il va être en soumission, le dépendant, il va être en soumission, et le pervers narcissique qui, lui, aura déjà observé que durant l'enfance, lorsqu'il faisait de la manipulation, il avait l'attention des autres. Donc il va grandir comme ça. Donc c'est ancré limite dans son ADN. Donc ça ne sert à rien de vouloir renverser, manipuler un pervers narcissique pour faire quoi? Pour rester dans une relation avec... la relation est toxique. Elle est toxique, il y a un drapeau rouge, vous faites le nécessaire pour pouvoir sortir de cette relation. Parce qu'un pervers narcissique ne changera pas. Donc ne prenez pas le rôle non plus, le rôle du sauveur. Vous voulez sauver, vous avez le sentiment effectivement, je le répète souvent, il n'y a pas d'êtres méchants, mais des êtres souffrants. Alors il faut savoir qu'un pervers narcissique, c'est un être qui est souffrant. Donc pour pouvoir effacer un petit peu cette souffrance, il a besoin de faire du mal à l'autre. Alors comment se détacher au moins? Parce que pour pouvoir quitter, comme Charlène disait, il faut quitter. Il faut quitter. Mais pour quitter, on aime dire pour un homme ou une femme, parfois lorsqu'une femme dit à un homme que c'est fini, c'est que ça fait longtemps qu'elle a déjà terminé. Parce qu'il y a aussi des gens qui se détachent, et puis une fois qu'ils se sont détachés, là ils partent. Parce que partir comme ça, c'est très difficile pour certaines personnes. Moi je dis qu'il faut se faire... Lorsque vous remarquez que vous n'êtes pas... heureux dans une relation, vous le ressentez, vous savez qu'il y a
quelque chose qui ne va pas dans la relation. L'idée, c'est vraiment de vous renseigner un peu partout, d'être à l'écoute, d'avoir de la connaissance. La connaissance vous libère de toute façon. Donc c'est aussi de se rapprocher de... Il n'y a pas de honte, il n'y a vraiment pas de honte d'aller voir un psychologue ou d'aller voir des thérapeutes et de consulter. C'est le seul moyen aussi, c'est d'apprendre à vous connaître. Et de toute façon, la victime arrivera à un moment où elle ne supportera plus, puisqu'il y a des victimes qui arrivent à rester 10, 11, 15 ans. Ce sont des victimes qui ont cette force de résilience. Alors voilà. Vous pouvez subir aujourd'hui une embrouille et puis le lendemain, comme si tout allait bien, comme si de rien n'était. Sauf que ça vous détruit émotionnellement. Mais il arrivera un moment où la victime ne pourra plus supporter de toute façon. Voici comment certaines victimes arrivent à sortir de ce schéma avec un pervers narcissique. C'est qu'il arrive à un moment où un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous n'arrivez plus à supporter toute cette souffrance que vous endurez seul, parce que vous l'endurez seul, cette souffrance. Vous ne pouvez en parler à personne puisque vous montrez une image de votre couple que tout va bien. Et d'ailleurs, le pervers narcissique a cette force, cette manière de se présenter auprès de vos amis et de votre famille comme quelqu'un, qui prend soin de vous. Et c'est vrai, il prendra soin de vous, mais pour mieux vous aplatir. Et donc c'est difficile, en fait, si vous voulez, en extérieur, de montrer que ça ne va pas, parce qu'il a déjà montré une telle image de lui comme étant quelqu'un de bien. Qu'est-ce que vous allez dire en extérieur? Parce que majoritairement, vous allez avoir une amie, ou peut-être deux qui vont vous prévenir. Mais ces amis-là, le pervers narcissique vous fera comprendre que ce ne sont pas des amis pour vous. Il vous fera comprendre. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire pour protéger votre couple? Vous allez mettre vos amis de côté. Mais ça se fait d'une manière inconsciente. Le schéma s'opère, donc voilà, à ce moment-là, une fois que vous avez perdu tous vos amis, vous vous retrouvez seul. Et vous allez retourner vers vos amis pour leur dire, non, l'ami dira, mais je t'ai prévenu assez. C'est ça. Est-ce que tu peux dire à tes spectateurs où te suivre sur les réseaux sociaux? Pour ceux qui ont envie de peut-être se confier à toi, qui sait? Alors, vous pouvez me suivre sur Instagram. Sur Insta. 1, 2, 3. Oui. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Les rendez-vous, on va dire les.rdv.sofro. Sur Facebook, les rendez-vous Sofro. Et puis, vous pouvez aussi me joindre au 06 96 60 38 66. Voilà. Et pour expliquer que il faut apprendre, lorsque vous voulez éviter de réitérer ce type de schéma, vous sortez d'une relation et vous avez le sentiment que vous retombez constamment dans ce même type de schéma, c'est parce que vous avez quelque chose à régler en vous. Vous devez déjà apprendre à vous connaître pour pouvoir stopper ce mécanisme. En tout cas, Élodie, je te remercie beaucoup. Je pense que tu as répondu à toutes les questions qu'on m'a demandé et qu'on m'a même pas demandé, tu as répondu, parce qu'il y avait vraiment une forte demande sur ça. Il y avait une forte demande sur ce genre de relation, autant pour les hommes qu'autant pour les femmes. Bon, j'ai reçu quand même des petits messages comiques d'hommes qui m'ont dit, moi, je vais jamais tomber sur une pervers narcissique. Je suis trop dur, trop ci, trop ça. Donc, j'espère que tu as pu faire plaisir à beaucoup. En tout cas, nous, tu nous as fait plaisir. On va enchaîner avec la News Choco, où nous allons découvrir maintenant la vidéo de Macron. Le président Emmanuel Macron a des mots très très forts contre les non-vaccinés. Il ne leur a jamais parlé comme ça. Oui, absolument. Une question lui est posée sur cette proportion de Français qui continuent à ne pas être vaccinés. Il dit, voilà, moi je ne suis pas pour emmerder les Français. Référence à Georges Pompidou, évidemment, arrêtez d'emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, dit-il, j'ai très envie de les emmerder. Voilà le chef de l'État, et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie. Donc des mots très forts. J'ai très envie de les emmerder. On savait que la stratégie du gouvernement était de continuer à essayer de faire peser au maximum les restrictions sur les non vaccinés, avec un pass sanitaire transformé en pass vaccinal, avec un ministre de la Santé, Olivier Véran, qui disait ce pass vaccinal est une obligation vaccinale déguisée. Et bien là, on a en quelque sorte l'explication poussée jusqu'à la caricature, avec un chef de l'État qui n'hésite pas à utiliser ces mots qui choqueront indéniablement. On parlait encore tout à l'heure de cette proportion radicalisée d'antivax, mais le président de la République considère vraisemblablement désormais, non pas que ceux-là ne sont difficiles à convaincre, mais du moins qu'il faut capitaliser sur ces plus de 90% de la population éligible qui est vaccinée, d'où ces mots très forts qui sont aussi d'un mot le résultat d'un constat politique, qui est que Emmanuel Macron est le héros AUT dans son électorat, dans les gens qui le soutiennent, de
ceux qui sont vaccinés, d'un discours pro-science, d'un discours pro-vaccination. Deux gens d'une partie de son électorat qui, il faut dire, sont de plus en plus exaspérés par ceux qui refusent de se faire vacciner, d'où ces mots que l'on nous répète encore pour ceux qui viennent d'arriver. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Voilà les mots qui sont dits, qui sont lâchés ce soir par le chef de l'État. Je vais peser mes mots. On a Zouk TV. Je vais peser mes mots. Qu'on veut nous emmerder. En tout cas, emmerder les non-vaccinés. Voilà, je vais bien dire moi, c'est déjà dit nous emmerder. Que pensez-vous de ça? Alors, pour moi, son cinéma va vite se terminer très bientôt. Hein. Emmerder les non-vaccinés... J'ai l'impression on se dirige tout droit vers une dictature. Voilà, on nous impose. C'est déjà ça. Hein. On est déjà dans une dictature, oui. Qu'est-ce que j'en pense? Et avant de parler, laissez-moi vous dire, si je donne mon avis et que vous interdisez la diffusion sur YouTube, je m'en écrit en commentaire. Alors je vais vous dire, Monsieur Emmanuel Macron, vous dites que des conneries. Hein? Et à chaque fois vous dites des conneries. Tous les mois, tous les jours, toutes les semaines vous dites des conneries. J'ai dit la majorité là qui ont été à la buvette au lieu de rester pour voter pour le pass vaccinal, ok, on a compris dans quelle macaquerie qu'on est. Et puis là je vais juger les gens, je vais vous dire bientôt on aura voté. Faites attention à qui vous votez, pour qui vous votez. J'ai dit, si vous pensez que vous allez voter pour quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant et qui est marié à une vieille personne, je vous dis clairement que comment la personne va défendre les écoles, comment la personne va défendre rien du tout. Le gars ne connaît pas l'échec. Pas voter Bamoun qui janie l'argent et qui pas connaître l'échec. Ça sert à rien. Ces gens-là pensent qu'ils sont supérieurs à tout le monde parce que leur vie est belle. On passe notre temps à voter pour des gens qui ont fait les nains, qui ont des parents qui ont de l'argent, et puis ils bouffent notre impôt pour se rendre encore plus riches. J'ai dit, il faut arrêter les conneries. Alors moi, j'ai une information quand même à faire passer, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, ou bien même peut-être toi, tu n'étais pas au courant. Moi, je suis juste déçue que la rentrée fût ce lundi. Je trouve que c'était trop tôt. Aujourd'hui, j'ai découvert qu'il y a dans certaines écoles des cas, il y a des enfants qui sont déjà malades, il y a des enseignants qui sont déjà malades. Je trouve ça très vicieux de faire une rentrée collée aux vacances scolaires. Il fallait s'y attendre avec les repas de famille, avec les fêtes. Il fallait s'attendre à ce que certaines personnes soient contaminées. Je sais qu'il y a certaines familles qui ont respecté les gestes barrières. Il y a des gens qui ont fait des tests avant d'aller dans les repas de famille. J'ai trouvé ça super sympa. Justement, un petit coucou à Audrey, ta famille, vous avez bien joué le jeu. Mais il y a d'autres familles qui n'ont pas fait ça. Donc faire une rentrée le 3, tout de suite après, c'était stupide. Parce que si la rentrée avait été faite vers le 10, toute cette semaine, tous ceux qui sont contaminés, vous aurez eu le temps de voir que vos enfants ou vous-même que vous êtes malade. Donc ça, pour moi, c'est un vice. En plus, faire ça, comme par hasard, en pleine période de campagne vaccinale pour les enfants, je trouve ça comme par hasard... comme par hasard vicieux. Mais c'est vicieux. Ensuite, il y a une information que beaucoup de personnes ne savent pas. Il existe une attestation d'isolement. Si votre enfant est contaminé ou si vous êtes un cas contact, vous pouvez avoir une attestation d'isolement afin de rester chez vous, faire votre isolement par rapport au Covid. Si votre enfant est malade, vous pouvez avoir cette attestation donnée par l'école ou par votre médecin, ou bien sinon vous allez sur la page Amélie et vous aurez... cette attestation. Parce que beaucoup de personnes, j'ai réalisé pourquoi que beaucoup de personnes contaminées ou en cas contact vont travailler, c'est parce que les personnes se disent « Waouh, j'ai pas beaucoup d'argent, je touche pas beaucoup, je vais même être en arrêt maladie, or que je suis que cas contact, je vais me mettre en arrêt maladie, je vais perdre 3 jours sur mon salaire, puisqu'on sait bien que les premiers jours ne sont pas payés. » Donc il y a des gens qui ont peur. Donc le fait d'avoir peur, de ne pas avoir plus d'informations, ils font des bêtises. Donc ça existe, l'attestation d'isolement. Renseignez-vous sur ce sujet. Pareil, il y a des personnes qui savent que leur enfant est malade. Ils les envoient quand même à l'école ou au centre de loisirs. Moi, je trouve ça méchant parce que peut-être que votre enfant, il supporte les symptômes et peut-être que l'autre enfant qui va contaminer, lui, vous allez le tuer par contre. Lui, vous allez le tuer. Et cet enfant ira voir sa grand-mère, la pauvre, cette mamie-là, elle va crever à cause de ça. Donc, je me dis que même si que le test antigénique est passé à 22 € en pharmacie, parce que maintenant, il est payant, si chacun
se faisait dépister à la maison régulièrement, on aurait su qu'on l'a. On serait resté chez nous, on n'aurait pas envoyé nos enfants à l'école. Mais si, à chaque fois qu'on se sent pas bien, on s'auto-médicamente en se disant non, ce n'est qu'une grippe. Il est vrai que depuis que le Covid existe, beaucoup de personnes oublient la grippe. Maintenant, dès que tu tousses, les gens ont peur de toi. Dès que ton nez coule, tu sais pas si tu as le Covid ou si tu as la grippe. Donc toi-même, tu es perdu. Tu sais plus si c'est la grippe, la dengue, allergie. Tu sais plus. Mais tu peux plus tousser en paix maintenant. Peut-être sous café, on m'a dit, tout cas, tousser. Le Covid, bon, tu vois, donc c'est devenu très compliqué en fait tout ça. 2019, on savait pas c'était quoi. Quand 2019, le Covid est arrivé, on nous a dit, ça concerne les personnes âgées. Après, on nous a dit, ça concerne tout le monde. Après, ça nous a dit, les enfants sont pas concernés. Après, les enfants, ils sont tombés malades. OK? Après, on nous a dit, le vaccin n'est pas obligatoire. Mais entre-temps, le vaccin est obligatoire. Si tu veux sortir, il te faut être vacciné. Si tu sors pas, si tu n'es pas vacciné, tu ne sors pas. Maintenant, les enfants... Le masque. Si tu sors, tu mets ton masque. Non, mais le masque, il ne sert à rien. C'est de la manipulation. Pareil, on t'a dit que les enfants sont protégés. Mais entre-temps, les enfants doivent se faire vacciner. Or que les enfants n'ont pas de forme grave. Et maintenant, la nouvelle qui date de 48 heures, qu'est-ce qu'on a dit? Si tu es cas contact et que tu es vacciné, tu peux sortir. Mais si tu es cas contact et que tu n'es pas vacciné, tu restes chez toi 10 ou 7 jours. Si tu as le Covid et que tu es vacciné, schéma complet. Il ne faut pas oublier le mot complet, comme un hamburger avec oignon. Si tu es Covidé et que tu as le schéma complet, tu peux aller travailler. Mais si tu as le Covid et que tu n'es pas vacciné, ou carrément bocaillou. Donc 2022, Marie-Réseau. Mais ça sous-entend... Qu'est-ce que ça fait référence à de la manipulation. On souffle le chaud et le froid, des informations qui sont contradictoires. Et dès lors qu'une information est contradictoire, vous ne savez plus où donner de la tête. Donc vous êtes manipulable. Mais bien sûr, tu es perdu, tu ne sais plus quoi faire. Un peu comme le pervers narcissique. Alors donc Macron... Comme Macron dit hier, même si qu'il n'a pas dit ça avec la pensée... Lorsqu'il dit il a dit avec ça, quoi. C'est une façon d'être plus gentil. Quand il dit qu'il va emmerder les gens qui sont pas vaccinés, plus de ciné, plus de sorties. De resto. Mais je pense que ça fait un moment qu'il y a déjà plein de personnes qui vont pas au cinéma. Pas dit ça trop fort. Mais après, c'est un peu triste parce qu'en Martinique, faut pas se voiler la face. On n'a qu'un seul cinéma. On est d'accord? On n'a qu'un seul cinéma. Donc, ça m'embête quand même. J'ai des amis qui travaillent là-bas. Si Macron fait vraiment, applique ce qu'il dit, faut pas se voiler la face. Lorsqu'il parle comme ça, je pense pas aux Français de métropole. Moi, je pense aux Antilles. On sait qu'aux Antilles, il y a beaucoup de personnes qui sont pas vaccinées. On le sait. Donc, lorsqu'il dit qu'il veut emmerder ceux qui sont pas vaccinés, sincèrement, c'est dommage parce que ça va faire couler encore plus d'entreprises ici en fait. C'est ça. Donc après, est-ce que c'est pour faire peur et puis que demain que tous les laboratoires se remplissent en disant bon allez c'est bon, j'ai marre de cette pression, je vais me faire vacciner. C'est très particulier. Là, on rentre cette année pour moi, ce sera la plus difficile de 2021. On arrive dans la fin de tout ce système. Oui. C'est surtout ça, c'est que lorsque vous avez la fin d'un système, il faut pouvoir arriver à cette phase de chômage. Donc il y a plein d'entreprises qui vont disparaître. Malheureusement, c'est mondial. Oui, mais... Comme c'est une manipulation mondiale, ce sera difficile de s'en sortir. Puisque c'est... Est-ce que tu es sûr qu'il y a question de choix. Quoi? Est-ce que tu es sûr qu'il y a 3? Qu'il y a 3 quoi? Est-ce que tu es sûr qu'il y a que 3 vaccins? Est-ce que derrière 3, il n'y a pas rappel de 4 et pas rappel de 5? Au départ, forcément, on vous dit la troisième dose, ensuite ce sera la 4e, la 5e, puisqu'ils arrivent déjà au stade où si vous ne faites pas la 3e dose, vous perdez ce fameux pass. Voilà. Donc alors tous ceux qui ont fait que 2 chantage, tous ceux qui ont fait que 2 vaccins vont peut-être perdre leur passe à cause de ça. Non mais attends, on est dans Super Mario. C'est Super Mario ici. Donc quand tu n'as pas réussi, tu perds tout. Voilà. Un jeu de loi. Je vais vous dire un truc. Ceux qui l'ont reçu, l'ont reçu. Ceux qui l'ont pas reçu, ne l'ont pas reçu. Sachez qu'il y a des gens qui cherchent à avoir le Covid. Ok? Il y a des gens qui cherchent à avoir le Covid. Il y a des soirées Covid. Il y a des soirées Covid pour avoir le Covid parce que le Covid te donne un pass sanitaire valable 6 mois. Bon, avec ce pass-là, tu ne peux pas aller aux États-Unis. Tu peux pas aller à Sainte-Cuissy. Mais n'empêche qu'à cette allure. Tu es immunisé. Donc à cette allure, les gens ils vont arriver, ils vont dire t'as le Covid. Tu peux tousser dans mon visage, s'il te plaît. Tu sais, on arrive à un stade. Bon, après, finalement, en soi, est-ce qu'on va pas tous y passer à cette histoire? Mais on est tous obligés d'y passer. Est-ce qu'on va pas tous y passer? Est-ce que tu sais que qu'est-ce qui te manque le plus depuis 2019?
Qu'est-ce qui me manque le plus, honnêtement? Moi, rien, franchement, parce que j'ai réappris. Moi, ça a été une révélation pour moi, cette histoire de Covid. Moi, je trouve que ça a été... Je veux pas m'attraper les foudres, attention. Parce que pour moi, j'estime que la venue de ce virus, c'est une bénédiction. Honnêtement, pour moi, c'est une bénédiction parce que ça a permis à énormément de personnes d'avoir un éveil pour comprendre tout ce qui se passait dans le monde. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont changé leur manière de voir, d'avoir une autre vision du monde, de la vie. Et ça, c'est très bien, finalement, parce que ça nous a appris à fonctionner avec ce qu'on avait, avec le très peu qu'on pouvait avoir. Justement. Alors, comme l'émission se termine, le seul mot que j'ai à dire, et ça c'est un message reçu d'une amie célibataire qui me disait, maintenant, en 2022, lorsque tu as un rencard, lorsque tu rencontres un homme, tu lui demandes même pas, as-tu fait ton test VIH, mais tu lui diras, as-tu fait ton test Covid? Parce que maintenant, quand tu rencontres un mec, il y a le premier bisou, tu es obligé de lui demander, tu as été faire ton antigénique, mais tu as fait un test PCR. Voilà, je finis l'émission sur ces mots. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine avec Sandrine et Benny. On va bien rigoler. Mais c'est vrai. Oui.